Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire intitulé Professionnel RH, comment allez-vous? Donc, un webinaire proposé par G-Réseau et Webikeo. Et le but de cet échange, ça va être de décrypter les résultats d'une enquête que nous avons menée fin d'année 2023 et qui a pour objet de faire état du moral des professionnels RH. Donc, c'est la 4e année que l'on mène cette enquête. On est assez fiers de notre démarche puisque le but, c'est d'aller sonder les professionnels sur les aspects moraux. Ce sont des choses qui sont assez peu faites dans les enquêtes RH généralement, puisqu'on s'intéresse davantage aux projets professionnels des professionnels RH. Nous, on est vraiment focalisé sur le côté moral des RH. Donc, je suis Hervé Rioche, responsable marketing communication chez G-Réseau, et je serai accompagné de Kelly Baligan, qui est chargée de communication et marketing chez G-Réseau, pour commenter donc les résultats de cette enquête de fin d'année. Bonjour à tous, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc tout d'abord, qui est G-Réseau? G-Réseau, c'est un organisme de formation sur des thèmes de ressources humaines, de management ou encore développement personnel. On propose des formations en inter- et intra-entreprise. On a également un service de conseil et une maison d'édition où nous publions à peu près 70 ouvrages par an. Donc cette enquête, elle a été administrée via un questionnaire où nous avons posé une vingtaine de questions. Donc nous l'avons administrée auprès de notre base de données qui se concentre de professionnels RH, et nous l'avons également relayée dans certains médias RH tels que Culture RH. Et donc dans ces 20 questions, on a ce questionnaire a été publié pendant un petit mois, et on a 340 professionnels RH du secteur privé qui ont répondu et qui nous ont permis d'illustrer et de commenter les résultats de cette enquête. Donc, parmi ces 340 répondants, c'était majoritairement des femmes à 82%, ce qui correspond, on va dire, à la moyenne de RH qui correspond à la moyenne de femmes dans la fonction RH. Parce que moi, je voyais un commentaire de Dalila. Si vous avez un problème de son, n'hésitez pas à rafraîchir votre page et bien vérifier que... vous n'entendez peut-être pas si vous avez un problème de son. Donc, rafraîchir votre page et vérifier que que tout soit activé, et bien penser à fermer les applications, mail, Teams, etc. pour laisser au maximum la bande passante. Donc, je disais, donc ça correspond à, on va dire, à la moyenne générale dans la fonction RH. Et après, toutes les catégories ont été représentées dans cette enquête avec des assistants, des gestionnaires, des responsables et des directeurs. Et également, tous les âges ont été représentés. Donc, on retrouvait de la génération Z, Y, X, et puis des seniors. Et ce n'est pas précisé, mais tous les effectifs étaient aussi représentés. Donc, on retrouvait des indépendants, des PME, des petites entreprises de 2 à 55 salariés et des plus grosses de 200 et plus. Voilà. Donc, première question que l'on a posée aux professionnels RH, c'est la question rituelle à travers cette enquête, puisque le but, c'est d'avoir un portrait moral et d'avoir un bilan moral des professionnels RH. Donc, la question, c'était, moralement, comment avez-vous vécu l'année 2023 ? Donc, ce qui ressort de l'année 2023, c'est que majoritairement, les professionnels RH vont bien ou très bien. Donc, c'est une note d'octobre ou novembre 2023. Et c'est le meilleur score depuis le début de notre enquête, que l'on avait commencé il y a 4 ans, donc en pleine période Covid, où là, on avait des scores qui étaient plutôt bas. Et cette année, pour une fois, les professionnels RH disent qu'ils vont plutôt bien, en grande majorité. Donc, c'est 7 points de plus que l'an dernier. Donc, on peut résumer que la fonction RH retrouve le moral, mais on va voir un petit peu après que c'est une situation qui peut être un petit peu paradoxale sous certains aspects. Quand on regarde en détail les résultats de ce score, de cette note, on voit que c'est assez partagé en termes de génération. Les jeunes générations, les professionnels RH qui ont moins de 30 ans sont 88%,
à dire qu'ils vont bien ou très bien. Donc, c'est une note qui est très, très élevée. Et à contrario, on voit que les professionnels RH de plus de 50 ans ne sont que 54% à dire qu'ils vont bien ou très bien. Donc, on voit là qu'il y a un petit distinguo qu'on va retrouver dans d'autres questions entre générations, avec des jeunes RH qui se portent plutôt bien. Donc, on peut penser qu'ils ont passé la période Covid de façon assez favorable, et tandis que les professionnels RH plus âgés, eux, ont toujours un moral qui est un petit peu en retrait. En termes de taille d'entreprise, on n'a pas vraiment de différence, c'est-à-dire que les professionnels RH qui exercent dans les TPE, PME ont à peu près le même niveau de morale que les professionnels RH qui sont dans les grandes entreprises. Sur d'autres aspects, on va le voir, on a l'impression, à travers cette enquête, que les professionnels RH qui exercent dans les grandes entreprises ont plutôt, sont un peu fragilisés cette année. On retrouvait déjà cette dimension-là les années précédentes. Donc, globalement, une année 2023 qui a été plutôt bien vécue par les professionnels RH. Si on avance et qu'on va sonder plus précisément comment l'année 2023 a été perçue, donc là, on a proposé une liste de qualificatifs à nos répondants, donc des adjectifs qui sont soit positifs, soit négatifs. Donc les adjectifs, c'était cette année a été épuisante, a été challengeante, a été résiliente. Résiliente, c'est un terme que l'on avait introduit dès la première année parce qu'il avait été cité par de nombreux RH. Une année motivante, structurante, encourageante, enthousiasmante. Donc, on avait vraiment pléthore d'adjectifs pour définir cette année. Et ce qui ressort une fois de plus, et depuis le début de nos enquêtes, c'est l'adjectif qui ressort en premier, c'est que l'année a été épuisante. Donc, 48% des professionnels RH nous disent l'année 2023 a été épuisante. Ce qui vient juste après, c'est un adjectif qui est beaucoup plus positif. Donc, c'est le terme challengeant. L'année 2023 a été challengeante. Et cet adjectif, on le retrouve surtout auprès des jeunes générations. Là, on a un petit distinguo, en effet, entre les RH qui ont plus de 50 ans et les RH qui ont moins de 30 ans. Pour les moins de 30 ans, on a vraiment une grosse majorité qui nous dit que l'année a été challengeante, donc vraiment avec des défis à venir et pas forcément un niveau de fatigue exprimé. Ce qui est intéressant de noter, c'est que l'adjectif résiliente est vraiment en retrait cette année. C'est vraiment une dimension qui apparaissait dans les premières citations les années précédentes, mais cette année, on n'a que 18% de professionnels RH qui nous disent que l'année a été résiliente. Donc, qu'est-ce que ça nous amène à conclure? C'est que finalement, on est sorti de la période de crise sanitaire, qu'on retrouve une situation un petit peu plus saine avec des projets, des défis, mais malgré tout, une année qui reste épuisante. Ensuite, sur les conditions de travail des ressources humaines, et ça, c'est une dimension intéressante, donc on leur a demandé quel était leur niveau de télétravail. On sait que c'est un enjeu majeur dans les services RH en ce moment. Et donc, les professionnels RH nous ont dit qu'à titre personnel, ils étaient 1,8 jours par semaine en télétravail. Alors là, c'est assez notable puisque en fin 2022, on avait une réponse qui nous disait 2,6 jours de télétravail. Donc, on voit qu'il y a vraiment un phénomène de retour au bureau qui est révélé à travers cette enquête, puisqu'on perd 0,8 jours de télétravail entre 2022 et 2023. Donc, il y a effectivement un effet retour au bureau pour la population RH que l'on a interrogée et qui est représentative. À noter que en France, globalement, on est à 0,7 jours de télétravail pour toutes les populations salariées. Donc, on peut dire que les RH sont un petit peu mieux lotis que l'ensemble des salariés en termes de télétravail, mais malgré tout, c'est un chiffre qui va vers la baisse. Alors, quand on s'intéresse à la sphère RH, à l'univers RH, on sait que l'un des débats actuels, c'est de faire revenir les salariés au bureau. Aux États-Unis, par exemple, c'est le rôle principal des DRH que de faire revenir les salariés au bureau. On a vu un appel des plus grosses boîtes de la tech américaine pour faire revenir les salariés au bureau et quasiment à temps complet. On a Elon Musk qui s'était exprimé en disant que les salariés étaient autorisés à télétravailler sous réserve de faire au moins 40 heures dans l'entreprise. Donc, il s'était attiré les foudres de certains de ses collaborateurs sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'on a derrière ça? J'ai l'impression qu'on a un petit peu ce phénomène de mode et de suiveur de ce qui se passe aux États-Unis dans les grosses entreprises françaises, puisqu'aux États-Unis,
Pourquoi on est revenu finalement à du travail sédentaire et à la fin du télétravail? À l'origine, donc c'était une enquête du MIT, du Massachusetts Institute of Technology, qui est sortie pendant l'été 2023 et qui a révélé que les salariés en télétravail étaient moins performants, moins productifs qu'au bureau. Donc l'étude disait précisément que pour les nouveaux embauchés, on avait une perte de productivité de 18% quand on était plus de 2 jours en télétravail. Et c'est vraiment ce qui a motivé les grandes entreprises de la tech à faire revenir les salariés dans les entreprises. Donc, on a vraiment eu toutes les entreprises. On a eu Google, Tesla, Meta, vraiment les gros acteurs de la tech américaine qui ont fait revenir leurs salariés en entreprise. Donc, en s'appuyant sur cette enquête du MIT, qui a été corroborée un petit peu après par une enquête de Stanford, disant qu'en effet, le télétravail était synonyme de baisse de la productivité. Donc, toutes les grosses entreprises américaines sont revenues sur le télétravail et j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur un phénomène de mode aussi en France en disant sur les mêmes bases scientifiques, on va faire revenir nos salariés au bureau. Donc, on constate vraiment qu'il y a un phénomène de retour des salariés au bureau puisque les RH eux-mêmes sont de retour au bureau à raison de 0,8 jours de plus que l'an dernier. Merci Hervé pour cette explication. Donc, qui dit morale des RH, baromètre et une enquête sur le moral des RH, on ne pouvait pas passer à côté de la rémunération. Et là, grande surprise, il y a un désaccord parmi nos répondants, puisque 50% d'entre eux nous ont dit que leur rémunération leur paraissait satisfaisante. Vous l'aurez compris, 50% d'entre eux nous ont dit au contraire, moi, elle me paraît insatisfaisante. Alors, dans ces désaccords, on remarque quand même une petite évolution par rapport aux résultats de notre enquête précédente l'année dernière, puisque les personnes qui ont déclaré avoir le sentiment d'une rémunération insuffisante a légèrement augmenté de 4 points. Bon, je pense que les facteurs sont liés à l'actualité, inflation, baisse générale du pouvoir d'achat. Ça joue fortement sur cette petite évolution. Mais en tout cas, à noter, les RH, la fonction RH se situe vraiment dans la ligne, dans le milieu lisse en termes de rémunération chez les salariés du secteur privé en France, selon une étude de l'APEC, où ils disent même que les cadres RH gagnent à peu près 50 000 euros bruts par an. Donc, en voyant ce désaccord, moi, je suis allée creuser un peu plus loin dans ces données pour essayer de faire ressortir d'autres éléments. Et là, je me suis aperçue qu'il y avait une différence. En effet, surprise, les femmes sont plus satisfaites de leur rémunération que les hommes. Elles nous ont déclaré à 53% être satisfaites contre seulement 43% chez les hommes. Donc, cette différence, elle est difficile à expliquer, surtout que on parle d'un écart de rémunération entre les hommes et les femmes selon l'IFOP de 31%. Et aujourd'hui, il y a des politiques d'égalité de salaire entre les hommes et les femmes qui sont appliquées, notamment avec l'obligation de publication de l'index d'égalité. Et avec donc toutes ces politiques, on remarque que donc la femme s'est émancipée, que désormais, elles gèrent le budget de la famille, du couple, elles ont une connaissance assidue des dépenses liées aux besoins primaires, mais pourtant, elles sont satisfaites de leur rémunération. Donc, on voit que la relation au salaire est vraiment différente et elles sont moins sensibles. Donc, il y a vraiment une sensibilisation différente du salaire selon le genre. Et à l'inverse, ce sont les responsables RH et les hommes qui sont plus nombreux à juger leur niveau de rémunération insuffisant. Voilà, concernant le salaire, on y reviendra plus tard sur des différences entre l'âge, le genre, etc. Et je vais laisser Hervé vous parler de formation. Ouais, pour revenir sur la question du salaire, si vous souhaitez les détails de cette enquête, ils sont à votre disposition. On pourra vous les fournir si vous le souhaitez. Je vous les mets tout de suite dans le chatter. Autre question sur le développement des compétences. Donc, la question que l'on a posée aux professionnels RH était « Avez-vous suivi une formation professionnelle en 2023 ?» Donc, une question légitime de par notre activité. Nous sommes organisme de formation, donc on s'intéresse
aux professionnels qui suivent des formations. Et là, une réponse qui est plutôt satisfaisante puisque 52% des professionnels RH déclarent avoir suivi une formation en 2023. Alors là aussi, si on ramène ça à la moyenne nationale des salariés, on est largement au-dessus de la moyenne puisque globalement en France, 28% des salariés suivent une formation tous les ans. Donc les RH sont quasiment 2 fois mieux lotis que les salariés, du moins ceux que l'on a interrogés et qui ont répondu, nous disent qu'eux ont suivi à 52% une formation en 2023. Quand on s'intéresse à la répartition, à la typologie des répondants, on voit que ce sont dans les grandes entreprises que l'on se forme le plus, puisque là, on est à 55% de RH qui ont suivi une formation. Et c'est un niveau qui est bien moindre dans les TPE, PME. Donc ça, c'est un phénomène qu'on constate dans tous les corps de métier. Dans les TPE, PME, on se forme un petit peu moins souvent que dans les grosses entreprises. Autre détail notable, en termes de génération, ce sont plutôt les jeunes générations qui se sont formées en 2023, puisqu'on a 58% des moins de 30 ans qui ont suivi une formation en 2023. Alors, on peut penser évidemment que ce sont des formations d'acquisition de compétences pour entrer dans le métier RH. Et puis, à l'inverse, les plus de 50 ans se forment moins que les moins de 30 ans. Mais ça, c'est une donnée qui est assez connue dans le monde de la formation professionnelle et qui révèle rien de notable. Mais en tout cas, s'il faut retenir quelque chose, c'est que professionnel RH, vous êtes plutôt bien loti en termes de formation puisque vous vous formez 2 fois plus que la moyenne des salariés en France. Plutôt chanceux finalement, c'est RH sur ce point. Donc les RH, quels sont vos leviers d'engagement? On vous a demandé à travers notre enquête quels étaient pour vous les facteurs qui jouaient sur votre morale ou sur votre engagement au travail. Et le top 3 de ce qui est revenu le plus souvent, c'était la reconnaissance au travail. Vous êtes 80% nous avoir déclaré que la reconnaissance était vraiment un élément clé de votre morale et de votre engagement. Donc ça, c'est à peu près 4 points par rapport à notre enquête l'année dernière. Il y avait également dans ce top 3 l'intérêt des missions et des tâches qui sont vraiment liées à votre métier, donc à 66%. Et enfin, en troisième position, l'équilibre vie pro, vie perso, qui lui aussi prend un peu plus de hauteur chaque année avec 5 points supplémentaires par rapport à l'année dernière. Ensuite, après ce top 3, donc on retrouve les relations avec le collègue. Donc ça, c'est vraiment lié à l'ambiance de travail. La rémunération un peu en dessous, finalement, toujours un RH sur 2, comme ce que je vous disais tout à l'heure. En revanche, plus en retrait, on retrouve les avantages sociaux comme les congés, l'intéressement et la démarche RSE de l'entreprise où vous étiez seulement un professionnel RH sur 4 à nous dire que la démarche RSE était un facteur d'engagement au travail. Mais on va dire c'est les leviers les plus importants changent en fonction de l'âge et du genre. En effet, les jeunes, leur top 3 était légèrement différent. Ce qui revenait le plus souvent chez eux, et notamment chez la génération Z, c'était l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, 76%. Et ils étaient aussi davantage plus sensibles aux aspects RSE. Bon, ça, je pense que c'est lié aussi aux habitudes et à notre scolarité, où on nous parle, moi, je me considère comme la génération Z, où on nous parle depuis de nombreuses années de l'écologie. Et donc, eux, les jeunes étaient donc plus concernés par les aspects RSE que leurs aînés. Et enfin, ce sont les femmes qui sont plus sensibles à l'intérêt de leur mission, à 70%. Et, peu étonnant, l'équilibre de vie personnelle et professionnelle. On reste dans un schéma traditionnel où la femme s'occupe du foyer, des enfants, même si, bien sûr, on tend à l'équilibre et à une égalité entre les hommes et les femmes. En tout cas, les RH, ils privilégient la reconnaissance, les missions plutôt, donc le bien-être au travail, plutôt que l'argent. Et voilà. Si vous avez des questions, on ne l'a pas signalé en début de webinaire, on vous invite à les formuler dans l'onglet, dans le chatter.
On pourra y répondre en direct avec Kelly, ou faites-nous part de vos commentaires s'il y a des questions qui vous interpellent, s'il y a des thèmes sur lesquels vous souhaitez qu'on revienne, ou des dimensions que l'on peut évoquer à travers les questions, on sera ravis d'y répondre. Autre point sur les motivations des RH. Donc la question en arrière-plan était: quelles sont les motivations qui vous ont poussé à choisir une carrière dans les RH? Le but à travers cette question, c'était de revenir sur les motivations originelles qui font qu'on choisit un métier dans les ressources humaines. Et l'idée, c'était aussi de faire la part des choses entre un peu une motivation sociale pour choisir le métier des RH, donc le fameux H de RH, et puis le côté plutôt vie d'entreprise, business, contribution à l'activité économique, cette notion de RH business partner, plutôt le côté ressources, voilà, des ressources humaines. Et là, ce qu'on voit, c'est que finalement, il y a une motivation qui est une motivation altruiste dans le choix du métier RH, puisque 76% de nos répondants ont dit qu'ils avaient choisi ce métier des ressources humaines pour contribuer au bien-être des employés et des équipes. Donc, c'est un score assez important et qui ressort vraiment du lot par rapport aux autres contributions. Et juste derrière, on a justement plus ce volet économique et business, puisque 56% nous disent qu'ils ont choisi ce métier pour contribuer à l'efficacité de l'entreprise. Alors, on est à plus de 100%, puisque les répondants étaient autorisés à formuler plusieurs réponses. C'est pour ça qu'on dépasse les 100%. Mais on voit que là, on a finalement cet équilibre entre la vocation première d'être RH pour contribuer au bien-être des employés, des équipes, pour faire du bien, entre guillemets, et puis 56% pour le côté business, contribution à l'efficacité de l'entreprise. Plus loin, si on va un petit peu plus loin, donc on a développé les compétences individuelles. Là aussi, on peut dire qu'on est sur le volet social de la fonction RH. Et puis, enfin, en bas de classement, c'est le petit cercle que vous avez tout en bas, 30% promouvoir l'égalité et la diversité. Là, c'était une petite surprise pour nous, puisqu'on pensait qu'on aurait un pourcentage un petit peu supérieur. Vraiment le côté quasiment vocation sociale des RH. Est-ce que je suis RH pour rétablir une sorte de justice sociale en entreprise ou pas? Et là, on voit que c'est une dimension qui est assez faible. Alors, on a tendance à penser qu'avec les nouvelles générations, ce pourcentage va pouvoir augmenter. Mais on voit à travers ces résultats qu'on a bien cette dichotomie entre des professionnels RH qui font ça pour la vocation sociale et puis d'autres qui sont plus là pour faire marcher l'entreprise, contribuer à l'efficacité de l'entreprise. En termes de génération, taille d'entreprise, on n'a pas vraiment de différence sur cette question. Les RH sont relativement alignés, que ce soit en TPE ou grande entreprise, hommes, femmes, on a assez peu de différence. Mais à retenir, quand on interroge les professionnels RH sur leur motivation originelle pour choisir le métier, on est en grande majorité, sur le fait de contribuer au bien-être des employés et des équipes. Donc après les motivations des RH, nous nous sommes intéressés à leur ressenti. Nous avons posé la question suivante à nos sondés, c'était: quel est votre sentiment par rapport à votre travail? Pareil, comme l'a dit Hervé, plusieurs réponses étaient possibles. C'est pour ça qu'on est à plus de 100% sur l'ensemble de nos réponses. Donc, en tout cas, ce qu'on note dans cette question, c'est que finalement, les professionnels RH sont fiers de leur métier. 79% d'entre vous nous ont répondu être fiers de son métier et de leur entreprise à 54%. Donc, en fait, les professionnels RH se sont plutôt considérés et valorisés. Ils développent également leurs compétences, 74%. Par contre, on remarque que le sentiment de reconnaissance est plus bas chez les seniors, sûrement dû à l'épuisement au fur et à mesure de toutes ces années, de tous ces projets, comme on va le voir un peu plus tard. Et 33% d'entre eux, des seniors, ne se sentent pas reconnus comme professionnels RH, contre moins de 20% chez les jeunes. Donc, pareil, par contre, plutôt, les plus de 50 ans, donc les seniors, sont plus fiers de leur entreprise, contrairement à la génération Z, qui sont, eux, plus volatiles. Et enfin, on a noté également une différence dans les réponses sur les hommes et les femmes. En effet, les hommes se sentent plus reconnus dans leurs fonctions à 79%,
72% contre 51% pour les femmes. Ce qui est pas négligeable. Donc, ce qui fait un bilan finalement qui est plus optimiste par rapport à l'année dernière, où lorsqu'on recentre tous nos résultats et on leur pose la question finale à nos professionnels RH, finalement, sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous votre année 2023 ? La note attribuée est de 5,9. C'est une note qui, au fur et à mesure des années, grappille un petit peu pour on espère, l'année prochaine, atteigne 6 sur 10. On l'espère pour vous. En tout cas, c'est une perception de situation qui dépend de l'âge. En effet, les jeunes sont plus optimistes par rapport au bilan de l'année écoulée. Leur note, elle s'élève à 6,4. Ils sont engagés dans leur fonction. Ils ont envie de faire bouger les lignes. Ils ont même trouvé l'année pleine de défis. Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui, dans les médias, on parle d'un désengagement de la génération Z par rapport à leur travail. Mais finalement, avec ce qu'on a vu, c'est que si on respecte leur équilibre vie pro, vie perso et qu'on leur apporte de la reconnaissance, ils sont finalement très engagés. Alors, deuxième point à noter, c'est que la perception de l'année 2023, elle est moins favorable, comme vous pouvez s'en douter, chez les populations seniors qui attribuent leur année 2023 à une note de 5,6 sur 10. Je vérifie mes notes. Ça peut s'expliquer, voilà, comme j'ai dit, par un épuisement, un stress quotidien qui reste, on va le voir un peu plus tard, une vraie problématique chez nos RH. Et enfin, dernier point, de cette note à souligner, c'est que les hommes sont plus satisfaits de leur année que les femmes. Donc, finalement, les hommes, ils sont moins satisfaits de leur rémunération, mais finalement, ils trouvent que leur année, ils ont noté leur année avec une meilleure note que les femmes, puisqu'ils ont attribué la note de 6,2 sur 10 contre une moyenne de 5,9. Ils ont trouvé de leur côté l'année challengeante, motivante, alors que les femmes, on est plutôt sur de l'épuisement. Merci Kelly. Donc en effet, une note de 5,9, c'est, je crois, la meilleure note depuis le début de notre enquête. Autre point, la charge de travail des professionnels RH. Donc la question posée était, en 2023, vous diriez que vous avez travaillé beaucoup plus, autant, moins, beaucoup moins qu'en 2022. Et la réponse que l'on obtient pour la 4e année consécutive, c'est en majorité, les professionnels RH ont travaillé plus ou beaucoup plus qu'en 2022. Donc ça, c'est vraiment une constante dans l'enquête professionnelle RH, comment allez-vous, depuis 4 ans. C'est que systématiquement, on a cette réponse. En majorité, les professionnels RH nous disent avoir travaillé plus que l'année précédente. Donc une charge de travail qui ne cesse d'augmenter au fil des années. Alors quand on était en période Covid, on peut légitimement penser que c'était logique. Il y avait la mise en place de l'activité partielle, la mise en place du télétravail, tous les dispositifs de sécurité et sanitaires à mettre en place en entreprise. Donc la première année, ça nous avait paru assez normal. La deuxième année, sortie de Covid, il y avait eu un deuxième confinement. OK, mais on s'attendait pour la fin d'année 2023 à avoir un chiffre qui n'était pas aussi élevé. Et là, on constate que finalement, c'est vraiment récurrent. Les professionnels RH nous disent systématiquement qu'ils travaillent plus que l'année précédente. Donc ça, c'est vraiment une source d'inquiétude par rapport à votre métier de professionnel RH. Vous pouvez nous signaler dans le chatter si vous avez perçu la même chose, si vous avez travaillé plus que l'an dernier. Et donc, c'est une situation qui est un petit peu paradoxale puisqu'on a une bonne note de morale. 65% nous disent qu'ils vont bien ou très bien. On a une note de morale à 5,9 sur 10 qui augmente un petit peu, mais la charge de travail, c'est vraiment une constante dans votre métier et donc vraiment une source d'inquiétude. L'un des articles que l'on avait produit suite à l'enquête de l'an dernier, c'était des RH au bord du burn-out et c'est une vraie question dans votre métier. Et pour tout vous dire, on a l'impression que les RH sont un petit peu les parents pauvres de l'entreprise, justement en termes d'aménagement, de qualité de vie au travail. C'est-à-dire que c'est vous qui agissez pour les autres. Vous prenez soin des autres, mais qui prend soin de vous? C'est la vraie question à vous poser. Donc, 56% à avoir travaillé plus
ou beaucoup plus que l'an dernier, avec une répartition PME, grande entreprise qui est exactement la même, hommes et femmes, pas de distinction non plus sur ce plan-là. Donc, on peut légitimement penser que c'est une source d'inquiétude pour la fonction RH, parce qu'on se situe presque à la limite du burn-out pour beaucoup de professionnels. Alors, il serait intéressant, évidemment, de voir si on a les mêmes réponses dans les autres métiers, mais en tout cas, pour ce qui concerne notre enquête et les 340 répondants que l'on a eus, la grande majorité nous dit avoir travaillé plus en 2023 qu'en 2022. Alors, petit détail, sur les jeunes générations, on est sur un chiffre qui est encore plus élevé. On est à 70% de mémoire qui nous dit avoir travaillé plus que l'an dernier. Là, on peut penser qu'on a cet effet entrer dans la fonction, entrer dans le métier RH et qu'il faut faire ses preuves. Et donc là, on est amené à faire beaucoup d'heures, à gérer pas mal de dossiers RH. Mais sur des générations un petit peu plus âgées, on a exactement le même phénomène. Donc, une charge de travail qui ne cesse d'augmenter et qui est la plus grande source d'inquiétude sur 2024 pour vous, professionnels RH. C'est ce qu'on va voir à travers la slide suivante. Donc, même question. Pensez-vous en 2024 devoir travailler plus, beaucoup plus, autant ou moins qu'en 2023 ? Et là, on a 50% des RH qui nous disent qu'ils pensent qu'ils vont travailler plus ou beaucoup plus qu'en 2023. Alors, ça veut dire aussi que on a 50% qui nous disent qu'ils vont travailler autant ou un petit peu moins, mais la réponse travailler moins, elle est vraiment très, très minoritaire. J'ai plus le chiffre sous les yeux. Mais en tout cas, vous, professionnels RH, vous nous dites que vous allez continuer à devoir travailler davantage que l'année précédente. Donc ça, c'est un chiffre qui est assez inquiétant dans votre métier. À voir quelles solutions vont être mises en place dans vos entreprises pour y répondre, parce que selon nous, c'est une vraie problématique. Certains médias RH ont creusé un petit peu ce phénomène pour savoir d'où venait cette charge de travail, quelles étaient les réponses qui peuvent y être apportées. Et le constat qu'on peut faire, c'est que, en effet, les cordonniers sont les plus mal chaussés dans ce domaine-là, puisque c'est à vous de gérer les questions liées à la qualité de vie au travail et que peut-être que vous vous mettez un petit peu en arrière-plan dans vos stratégies de QVT en privilégiant les autres salariés. Mais en tout cas, c'est vraiment un thème fort de notre enquête RH et qui revient année après année. C'est cette notion de charge de travail qui augmente, qui ne diminue jamais, et vraiment une fuite en avant avec vraiment de plus en plus de travail année après année. Alors, je vois que nous avons une question de Virginie qui nous demande si nous avons les stats par métier RH. Alors, c'est une très bonne remarque, c'est une très bonne question. Non, nous ne les avons pas, mais ça pourrait être un très bon levier d'amélioration pour notre prochaine enquête. Je note l'idée et rendez-vous l'année prochaine. Alors, on peut toujours vous donner la répartition entre les responsables des gestionnaires RH oui, et les métiers eux-mêmes des RH, entre la paye, le recrutement, par exemple. Mais par typologie d'entreprise et par niveau de responsabilité, on est capable de vous les donner à travers les réponses que l'on a obtenues. Donc, pour enchaîner avec la charge de travail, on va parler d'une des conséquences de la charge de travail, qui est le stress, où là, on est sur un chiffre plutôt alarmant, puisque 86% des répondants à notre enquête nous ont dit qu'ils avaient, à 86% qui ont dit qu'ils avaient ressenti du stress au travail. Alors, c'est lié donc forcément à une charge de travail qui est de plus en plus importante, mais c'est également lié à un autre élément qu'on a soulevé dans notre enquête, la crainte de perdre son emploi. Puisque 43% des professionnels RH nous ont exprimé la crainte de perdre son emploi. Donc, c'est 8 points de plus par rapport à l'enquête de l'année dernière. Et si on fait une comparaison avec les statistiques en France, donc il y a une étude de l'ADP qui est sortie en 2022, et donc c'est 64% des salariés français qui ont ressenti du stress au travail au moins une fois par semaine. Vous voyez, la fonction RH est vraiment dans la fourchette haute par rapport à cette moyenne nationale, et ce qui est finalement assez inquiétant.
Et il n'y a pas de différence si on est dans un grand groupe ou au contraire dans une PME, qu'on soit directeur RH ou gestionnaire. Vraiment, il y a aucune différence. La seule différence que nous avons notée, c'est que le stress explose chez les femmes. C'est 9 femmes sur 10 qui ont fait face en 2023 à un quotidien stressant. C'est plus que les hommes qui, eux, dans notre enquête, nous ont déclaré avoir ressenti du stress à 74%. Alors, si on parle de stress, de charge de travail, d'épuisement, 3 éléments que nous avons retrouvés dans notre enquête, c'est quand même 3 conditions, 3 mots qui définissent le burn-out. Finalement, cette enquête, elle a des points positifs, mais elle a énormément de points négatifs qui sont mis en exergue. Autre question sur les sujets d'intérêt des professionnels RH. Donc, la question était, quels sont les sujets qui vous ont particulièrement marqué au cours de l'année 2023 ? Là, l'idée à travers cette question, c'était de savoir si, un petit peu comme pour les motivations d'origine pour venir dans un métier des ressources humaines, savoir si on était vraiment sur des préoccupations professionnelles, si on était sur des préoccupations personnelles ou des préoccupations sociétales. On a vraiment beaucoup parlé d'écologie, de réchauffement climatique en 2023. Savoir si ces thèmes vraiment étaient des sujets d'intérêt et des sujets qui préoccupaient les professionnels RH. Et ce qui ressort, c'est que majoritairement, on a des thèmes qui sont liés au travail. C'est-à-dire que ce qui a intéressé, qui a marqué les professionnels RH en 2023, ce sont les sujets qui sont liés au travail. Donc là, on voit que les professionnels sont centrés sur leur métier, sur leur milieu professionnel. Deuxième sujet, ce sont les questions économiques, puisqu'on a énormément parlé d'inflation. C'est un petit peu moins le cas en ce moment, mais fin 2023, c'était le sujet à l'honneur dans les médias, avec toutes les questions liées à la rémunération, donc suite à cette forte inflation. Et ça, on voit que ça a été les sujets majeurs d'intérêt pour les professionnels RH. Sujet personnel, 40%. C'est assez faible. On pensait légitimement que les sujets personnels prendraient le dessus sur les sujets économiques ou les sujets liés au travail, mais non, finalement, on peut dire que les professionnels RH sont très, très consciencieux et centrés sur leur métier. Les questions climatiques, environnementales, ça n'a été un sujet d'intérêt que pour 30% des répondants, donc c'est vraiment en arrière-plan. Et puis les questions politiques, sociales, sanitaires, donc un petit peu le reliquat de cette crise sanitaire, c'est assez peu considéré par les professionnels RH. Donc s'il faut résumer cette slide, on peut dire que vous, professionnels RH, vous êtes principalement centrés sur votre métier, sur les sujets qui touchent au travail, aux questions économiques. Donc là, on peut penser que c'était des questions liées aux problèmes de rémunération dans votre entreprise. Ensuite, ce volet personnel et puis après, ce volet sociétal un petit peu plus large. Donc, c'est une question qu'on va reconduire, c'est une question nouvelle pour l'édition 2023. On va la reconduire en 2024 pour savoir finalement à quoi vous vous intéressez, qu'est-ce qui vous marque dans l'actualité. Alors, on a eu quelques commentaires plus précis sur les sujets qui avaient intéressé les RH. En effet, l'inflation est revenue plusieurs fois, les questions économiques. Et puis, les sujets liés au travail, on l'a évoqué auparavant, la question du télétravail, ça a été assez fort dans les services RH. Et puis, oui, ces questions de rémunération, hein, construire des packages de rémunération qui puissent rattraper ce niveau d'inflation galopant, donc avec la participation, avec la mise en place de la PPV, par exemple, en prime de partage de la valeur en 2023 et qu'on retrouve en 2024. Et enfin, dernier point de notre enquête RH sur lequel on a voulu revenir parce que ça nous paraissait important, c'est finalement quelle projection, quel sentiment vous, en tant que professionnel RH, vous aviez par rapport à l'année 2024. Donc, même si c'est l'incertitude qui arrive en premier avec 47%, on trouve par rapport aux années précédentes que l'année a été un peu plus optimiste, puisque l'incertitude, même si elle est dominée à 47%, c'est quand même moins que l'année dernière. On a perdu 7 points.
On a également les éléments qui viennent juste après, l'ambition qui est passée, qui était à 31% et qui remonte à 39%, et la confiance en troisième position, qui était seulement à 20% sur notre enquête 2022, qui remonte de 10 points pour passer à 30% en 2023. Donc finalement, l'année 2024 semble plutôt plus positive. La balance entre les sentiments positifs, parce qu'on avait formulé plusieurs sentiments. Donc les sentiments positifs, on retrouvait l'ambition, la confiance, la sérénité, la résilience, l'emporte cette année par rapport aux sentiments négatifs comme l'incertitude, la méfiance ou encore le pessimisme. Cependant, ces réponses divergent selon l'âge, encore une fois. Les jeunes se projettent avec plus d'ambition, où ils ont été 72% à nous déclarer se projeter avec ambition dans la nouvelle année, contrairement aux seniors qui, eux, ce qui arrivait en premier, c'était l'incertitude. Donc, conclusion, c'est que les professionnels RH, finalement, se projettent plutôt positivement dans les grandes transformations qu'ils auront à mener dans l'année à venir. Voilà, on a fait le tour des résultats. Alors, l'enquête est plus détaillée. Il y a certaines questions que l'on a omises avec Kelly, que vous pourrez retrouver sur le blog Gérézo. On a vraiment le détail complet de l'enquête. S'il faut résumer les résultats de cette enquête. Donc, des professionnels RH qui ont plutôt bon moral, 65%, donc qui nous disent aller bien ou très bien, donc un score en hausse, plus 7 points par rapport à l'an dernier. Donc, une profession qui semble aller bien et qui nous dit aller bien. Malgré tout, du stress, Kelly nous l'a dit, 86% ont ressenti du stress en 2023 et notamment les femmes, à plus de 90%. Un stress un peu moins ressenti par les hommes dans les fonctions RH. Le télétravail, donc 1,8 jours au lieu de 2,6 l'an dernier, ce qui fait une baisse de 0,8 et donc un retour au bureau qui est vraiment effectif dans les entreprises françaises. 79% qui sont des RH qui sont fiers de leur métier. Ça, c'est vraiment une très bonne stat. On est vraiment content de voir ce niveau de satisfaction par rapport à son métier. Donc, c'est pas un métier que l'on fait contraint et forcé. Il y a vraiment une adhésion par rapport aux valeurs de votre métier et à vos missions. Donc, ça, c'est vraiment une bonne chose. Malgré tout, en termes de rémunération, on est sur du 50-50. Kelly vous l'a dit, 50% satisfaits de leur rémunération, 50% insatisfaits. Les femmes sont plus satisfaites que les hommes de leur niveau de rémunération. Donc là, il y a, je pense, quelque chose à creuser quant à la relation des femmes au salaire par rapport aux hommes. Et puis, 56% nous disent qu'ils ont plus travaillé en 2023 qu'en 2022. Donc, le portrait global de la fonction RH, des gens qui apparemment ont bon moral, mais qui travaillent beaucoup plus que les années précédentes, qui ressentent du stress, qui ont réduit leur temps de télétravail pour revenir au bureau, qui malgré tout sont fiers de leur métier et n'ont pas choisi ce métier par hasard. On l'a vu dans les motivations. On vient au métier des RH pour contribuer au bien-être des salariés. Donc, il y a vraiment cette dimension sociale, empathique du métier des RH qui ressort à travers notre enquête. Mais malgré tout, les conditions d'exercice de la fonction aujourd'hui nous semblent particulièrement difficiles en termes de charge de travail. Donc, nous allons reconduire cette enquête l'an prochain et on sera vraiment vigilant sur l'évolution de la charge de travail et puis les dimensions morales de votre profession. Voilà, on a fait le tour de cette enquête. J'espère que ça vous a satisfait. Si vous avez des questions, on vous invite à les poser dans le chatter. On a un petit peu de temps devant nous. Mais sinon, vous pouvez retrouver donc l'enquête intégrale sur le blog Gérézo et nous rejoindre sur LinkedIn. Oui, tout à fait. Alors, voilà, j'ai mis déjà le lien de l'enquête dans le chatter. Comme ça, vous pourrez approfondir le sujet et on sera ravis de vous interviewer l'année prochaine pour que vous répondiez à notre enquête. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, merci à vous. Merci à vous pour ce webinaire. Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions
et vous pourrez télécharger le webinaire ou le revoir à l'issue. Merci à vous. Bon après-midi. Merci à vous. Bon après-midi. Au revoir.